chez vous dans votre salon pour ce petit moment de culte du dimanche 19 avril. Nous allons entrer rapidement dans le vif du sujet et pour cela je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous venons à toi avec nos inattentions. Donne-nous de nous concentrer pour mieux entendre ce que tu veux nous dire. Nous venons à toi avec nos soucis. Donne-nous de nous alléger en les déposant à tes pieds. Nous venons à toi avec nos envies. Donne-nous de nous discipliner et de cesser de convoiter ce que les autres auraient et que nous n'aurions pas. Nous venons à toi avec nos dégoûts. Donne-nous d'apprendre à sourire et de cesser de promener nos visages fermés. Nous venons à toi avec ce que nous détestons. Donne-nous de réapprendre à aimer et de cesser de mettre du bois au foyer de nos rancœurs. Nous venons aussi à toi avec nos bonheurs. Donne-nous de moins craindre de les perdre afin de les laisser venir à nous quand ta grâce les dispose et les dispense. Notre Dieu, nous venons à toi tels que nous sommes et nous souhaitons que tu viennes à nous tel que tu es. Que ta parole nous éclaire. Amen. Lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Au premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, voit les bandelettes qui gisent là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors deux anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna. Elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ».
Jésus lui dit « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Marie-Madeleine, premier témoin. Marie-Madeleine qui dort mal depuis la mort de Jésus. Et avant l'aube, ce matin-là, elle n'en peut plus. Elle monte au tombeau alors qu'il fait encore très sombre, alors qu'elle rumine probablement des idées noires. Mais elle monte pour comprendre, pour se recueillir, pour faire son deuil. Et elle arrive au tombeau et la pierre est roulée. Et forcément, la première chose auquel elle pense, c'est qu'on a enlevé le corps. C'est trop, c'est bouleversant. Déjà qu'on lui a pris son Seigneur, qu'on lui a coupé la parole, qu'on a empêché d'autres guérisons, empêché d'avoir une mort naturelle. Voilà qu'on aurait pris le corps. Elle est bouleversée et elle court vers ceux qui peuvent la soutenir un moment. Elle court vers Pierre et l'autre disciple. Le deuxième qui était comme elle jusqu'à la croix. Et elle leur annonce la nouvelle. Et les deux partent en courant. Ils veulent se rendre compte par eux-mêmes si ce que dit Marie-Madeleine est vrai. Ils courent. Eux aussi sont troublés pour courir le plus vite possible. Alors, c'est le plus jeune qui arrive le premier. C'est assez normal. Et nous leur ressemblons. Quand nous voulons à tout prix savoir ce qui se passe, ce qu'il advient. Nous sommes troublés dans ce monde et dans la situation que nous vivons, cette pandémie que personne n'attendait, qui a surpris le monde entier et qui a atteint maintenant le monde entier. Et au début, nous voulions savoir aussi les nouvelles chaque jour, en détail. Maintenant, ça nous a un peu passé, mais nous voulions comprendre, nous voulions savoir. Et nous avions de la peine à imaginer la suite. Alors, le disciple que Jésus aimait, même s'il est arrivé le premier au tombeau, n'est pas entré tout de suite. Il a laissé la prééminence à Pierre, où lui en tout cas ne s'est pas arrêté. Il est entré directement. Il a vu les bandelettes. Et il s'est interrogé. Mais qu'est-ce que cela signifie? Alors que le plus jeune a eu le temps, lui aussi, de voir les bandelettes, mais il a eu le temps de réfléchir avant d'entrer. De réfléchir et de penser que peut-être ces bandelettes étaient déjà un signe. Pour Lazare, Jésus avait donné l'ordre d'enlever ces bandelettes, de le délier, pour le laisser aller. Et là, les bandelettes sont défaites. Il a donc dû aller. Et puis, le suaire, le linge qui recouvrait son visage est plié, mis à part. C'est encore le signe qu'il n'a pas été enlevé. Si on enlève quelqu'un, on ne va pas prendre le temps de plier ce linge. Alors, en voyant cela,
c'est-à-dire pas grand-chose. Mais en méditant et en réfléchissant, tout d'un coup, la lumière se fait. L'Esprit Saint vient éclairer Jean, le disciple que Jésus aimait. Il vit et il crut. Il s'est rappelé les paroles que Jésus leur avait dites. Et elles ont pris sens là avec ce qu'il voit. Cela a été suffisant pour lui. Et puis, les disciples pensent ne plus rien avoir à faire au tombeau, alors ils rentrent chez eux. Il n'y a que Marie-Madeleine qui reste. Elle veut approfondir. Elle veut encore faire le deuil. Et elle pleure. Elle pleure abondamment. Elle n'ose pas entrer. Mais en pleurant, en s'abaissant pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, elle manifeste non pas de la curiosité, mais sa soif de comprendre. Et je crois que l'Esprit Saint lui fait voir ce que les autres n'ont pas vu, parce qu'elle a aussi pris le temps d'accueillir son émotion, d'essayer de comprendre, et elle voit deux anges. Un à la tête de là où Jésus était déposé, l'autre au pied. Mais Jésus n'est plus là. Elle voit deux anges et elle est tout étonnée. D'habitude, les anges sont des messagers. Et quelles sont les paroles de ces anges? Eh bien, c'est une parole d'écoute. Voilà que ces anges lui posent la question: Femme, pourquoi pleures-tu? Et les deux posent la question ensemble et elle y répond. Elle peut dire sa détresse, son désarroi. Elle répond à cette question. Des anges qui écoutent. Des anges qui ont aussi des réponses à ces questions, mais qui n'y répondent pas, qui laissent Marie-Madeleine voir par elle-même, redécouvrir par elle-même que Jésus est là. Contrairement aux autres évangiles, où dans les autres évangiles, les anges annoncent la résurrection et cela est transmis. Alors dans Matthieu, les femmes voient aussi Jésus, et dans Marc et Luc, ils ne voient que les anges. Ici, Marie-Madeleine se retourne, et peut-être parce qu'elle a les yeux pleins de larmes, alors elle ne reconnaît pas Jésus. Elle prend la personne qui est là pour le jardinier. Mais lui pose la même question, plus une question suivante. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et puis elle est tellement obnubilée par le corps de Jésus qui n'est plus là, qu'elle interpelle celui qu'elle prend pour le jardinier en lui demandant: mais si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis. Elle ne pense qu'à ça. Alors, Jésus l'appelle par son prénom. Marie. Avant, en l'interpellant comme les anges: Femme, pourquoi pleures-tu? La relation était juste au niveau social. Et elle avait répondu par Seigneur, ce qui équivaut à Monsieur aujourd'hui. Et là, il l'appelle par son prénom. C'est le retour dans l'intimité, dans le cœur. Et Marie, entendant son prénom, comprend que c'est Jésus. Et elle lui dit: Rabouni, mon maître. Elle redécouvre qu'il est vivant. Elle devait le savoir au fond d'elle-même, elle n'osait pas y croire, elle ne pouvait pas y croire, ça n'était jamais arrivé. Pour Lazare, c'était autrement. Jésus a été crucifié. Mais voilà,
c'est possible. Il est vivant, il est là, devant elle, et elle devient son premier disciple de la résurrection. C'est elle qui va annoncer aux autres qu'il est ressuscité. Une expérience incroyablement forte. Ça a dû être très fort pour Jean aussi quand il est entré, il a vu, il a cru, mais il n'a pas vu Jésus. Et pour moi, c'était aussi extrêmement fort, d'autant de ce retournement, de cette conversion, quand j'ai compris avec 3 petits mots, 3 mots seulement, Dieu est vivant, que cela suffisait. Que Jésus était vivant, qu'il était mort et ressuscité pour moi aussi. Une expérience extrêmement forte, avec 3 mots. Je n'ai rien vu non plus. Il n'y avait rien à voir, mais à croire, à comprendre. Mais c'est l'Esprit Saint qui te fait comprendre, qui me fait comprendre que Dieu est vivant, que Jésus est vivant et que depuis lors je suis son témoin. Depuis lors je puis partager, ce que j'ai vécu. Et que cette parole, elle me nourrit, elle m'aide à avancer, à comprendre, à partager ce que Dieu me donne à vivre, à aimer. Alors oui, il est vivant. C'est magnifique, c'est bouleversant. Cela transforme notre regard sur le monde, sur la vie. Et depuis lors, ma vie n'est plus la même. Avant, je ne croyais même pas que Dieu existait. Et depuis lors, je le sais. Cela fait 42 ans de cela et cela n'a pas changé. Je suis toujours persuadé, convaincu, croyant que Jésus est vivant. Il est sorti de son tombeau, libre et vainqueur, comme le dit un chant. Et il nous envoie. Avant, il rassemblait ses disciples pour les enseigner. Maintenant, il leur parle pour les envoyer, pour qu'ils fassent eux-mêmes d'autres expériences, avec lui, mais autrement. Il n'est plus là de la même façon. Alors, à l'exemple de Marie-Madeleine, osons dire notre peine pour voir ce que Dieu nous appelle à voir avec les yeux de la foi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Un texte de Philippe Zaïsik. 1 heure avant de naître, que savions-nous du monde? Et pourtant, nous y étions déjà. Nous en faisions déjà partie, mais nous ne le savions pas. Nous avions depuis 9 mois notre petit monde à nous. Petit monde qui ne nous préparait guère, à vrai dire, à en imaginer un autre avec des biberons et un soleil. 1 heure avant notre naissance, si on nous avait raconté le monde dans lequel nous allions entrer, qu'aurions-nous pu comprendre? Qu'aurions-nous pu croire? Maintenant, si notre vie d'aujourd'hui était elle-même comme un nouveau sein maternel d'où nous allons sortir un jour vers une autre vie encore, nous n'en sommes pas conscients? Et alors, cela ne nous est-il pas arrivé déjà une fois? Nous ne pouvons imaginer cette autre vie? Et alors, cela ne nous est-il pas arrivé déjà une fois? Comme ces fusées de feux d'artifice qui lâchent une étoile, puis une deuxième, notre naissance contient plus qu'une seule naissance. Amen.
nous invite à la prière. En ce temps de confinement, bien que nous savons que nous allons bientôt vers la fin de ce confinement, nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour demander ta grâce et ton soutien à tous ceux qui s'engagent et qui luttent contre cette pandémie. Tous ceux qui nous permettent aussi de vivre quasiment normalement dans notre environnement. Oui, il y a un peu de confinement, mais il n'est pas trop strict dans notre Suisse. Nous pouvons sortir, nous balader. Nous pouvons faire nos courses à peu près normalement avec les distances de sécurité. Oui, nous te louons et nous te bénissons pour toutes ces personnes qui permettent que la vie continue. Et nous remettons entre tes mains toutes les personnes qui, atteintes par ce virus, sont dans une situation dramatique, instable, aux soins intensifs, intubés pour certains. Oui, nous appelons là encore ta grâce pour que le plus grand nombre possible soit sauvé. Et puis, nous nous remettons entre tes mains, avec ce qui nous accable ou nous peine, qui nous angoisse ou nous gêne, et ce souci de l'après-pandémie, nous le remettons entre tes mains. Oui, que ce soit la joie ou la tristesse, la pauvreté ou la richesse, tout ce qu'à ce jour j'ai craint, j'ai tout remis entre tes mains. Que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, le commencement ou la fin. J'ai tout remis entre tes mains et je le fais encore maintenant. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, lui qui pose sur toi en tout temps un regard bienveillant, qu'il fasse briller sur toi son visage à l'image de Moïse, et qu'ainsi il t'accorde sa grâce, la grâce d'une relation profonde avec lui, qu'il lève vers toi sa face et te donne la paix, une paix comme nulle autre pareille que lui seul peut donner. Oui, il est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il t'accompagne aujourd'hui dans ta maison comme sur ton chemin. Reste serein, prends bien soin de toi. Il est là, il est vivant. Amen. Je vous donne un commandement nouveau, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres.